jours, Nasser, il m'appelle, il m'envoie des messages, tu viens quand, tu viens quand? Volonté de... On parle toujours bien du PSG. Si un compte influent parlait mal du PSG, il voulait le dégommer. Pour ceux qui sont pas au courant, un complément d'enquête est actuellement en cours contre Nasser Al-Khelaifi et le Paris Saint-Germain. Hormis le fait que le président de la Ligue 1, apparemment en anonyme, aurait dit le Paris Saint-Germain et Bein contrôlent complètement la Ligue à tous les niveaux, la Ligue 1 marche comme une mafia. Hormis le fait que d'autres présidents de la Ligue 1 disent le vrai patron de la Ligue c'est Nasser, Vincent Labrune lui-même est totalement inféodé, c'est son chamelier. La Ligue 1 marche comme une mafia, il est vraiment là le sujet, il est au cœur du malaise du football français. Hormis le fait encore qu'Hichem, ancien majordome de Nasser Al-Khelaifi apparemment, qui vient littéralement de témoigner contre son ancien patron, lui reproche un harcèlement moral dont des crachats et des insultes et de lui avoir demandé de participer à une opération de nettoyage en brûlant des documents dits compromettant. À l'époque, Nasser Al-Khelaifi aurait cherché à récupérer des vidéos privées et intimes filmées par une caméra de son appartement. Certaines de ces vidéos concernaient l'émir du Qatar. Wesh, vous vous rendez compte ou pas là? Il avait des vidéos photos de lui à poil ou quoi? Carrément, il dit qu'ils ont essayé de l'enlever 2 ou 3 fois. Il a été condamné par la justice, accusé de détenir ces informations que je vous ai citées juste avant. En plus de tout cela, via un compte X qui se nomme Panam Squad, mais bien d'autres comptes existants pour le coup, Nasser Al-Khelaifi aura apparemment créé une armée numérique pour détruire littéralement sur les réseaux n'importe quelle personne, n'importe quel réseau qui parlera en mal du PSG. Là, en l'occurrence, on a un exemple ici, le supporter frappé par Neymar. Apparemment, il y avait complètement des complices dans la police pour obtenir des informations sur le supporter concerné et de littéralement le détruire sur les réseaux. Le community manager du compte dit lui-même que apparemment c'est la direction qui lui a demandé de faire ça. Et dans toute la foulée, bien évidemment, le Paris Saint-Germain aurait démenti toutes ces informations le temps venu. Donc quand vous allez voir le compte en lui-même du coup de Panam Squad, il est effectivement rempli de publications où on voit clairement le community manager du compte défendre le Paris Saint-Germain et allumer tout le monde. Et notamment surtout carrément des vidéos qui ont fuité sur Rabiot quand il fallait l'incendier à ce moment précis. Si tout cela est vrai, parce que ça peut être faux, c'est littéralement une dinguerie. Égalé. Petit résumé de ce qui s'est passé. On commence avec ce plan directement, on dirait Michael Scofield avant d'aller à Fox River qui préparait ses plans. Ensuite, on est tous des bots numériques. On est tous des bots numériques, les gars. SO, ceux qui ont été affichés dans le complément d'enquête, bravo, la télé pour vous. Mais les gars, non, soyez crédibles. Il y a quelques années, en 2015, Balbuena, la photo de Balbuena pendue de quitter Marseille pour Lyon. Non, mais là, vous exagérez, là. Non, moi, je ne peux pas répondre à ça. Non, moi, je peux pas. On parle du PSG. Vous pouvez même pas me mettre en difficulté. Non, c'était pas écrit dans les scripts, ça. Vous m'avez menti, vous m'avez pas dit ça avant l'émission. Eh ouais, bah ouais, mais réponds sur Balbuena. Non, réponds. Petit résumé de ce qu'elle a pu dire. Nasser, t'es un bâtard. Nasser, c'est le Hezbollah. Nasser gère le monde. On a porté plainte pour les injures contre Rabiot pendant un classico. C'est une première mondiale. Vraiment, c'est une première mondiale. Au niveau de la chialerie, de la pleurnicherie, c'est une première mondiale. Quand Mbappé, il a parlé pour dire oui, ça se fait pas et tout, moi, j'ai pensé à quelque chose. France-Suisse, ça chauffait entre la mère de Rabiot et les familles de Pogba et Mbappé. Au moment où Mbappé venait de rater son tir, rater son penalty contre la Suisse, on venait d'être éliminé. Elle avait chahuté le daron, elle avait chahuté le daron Wilfried, elle avait chahuté le daron d'Mbappé. Là, on peut en parler de ça aussi ou pas? Qu'est-ce qu'on a appris finalement ce soir? En plus de ce qu'on savait déjà, Nasser est le boss, Véronique a beaucoup chialé, les bots numériques, c'est le peuple entier, c'est pas des entreprises en Tunisie qui payent 200-300 euros. Ensuite, on rajoute quoi? France 2, merci pour l'émission, j'ai bien aimé tout, j'ai beaucoup rigolé, c'était très divertissant. Merci. Le seul divertissement du complément d'enquête sur le Paris Saint-Germain ce soir, c'est l'histoire de Hicham. Mais qui est Hicham? Hicham est l'ancien majordome de Nasser. Il lui reproche un harcèlement moral, dont des crachats et des insultes. Et lui a même demandé de participer à une opération de nettoyage en brûlant des documents compromettants. Et là, ça devient chelou. À l'époque, Nak aurait cherché à récupérer des vidéos privées et intimes filmées par une caméra de son appartement. Certaines de ces vidéos concernaient l'émir du Qatar. Donc attendez, on est en train de me dire qu'il y aurait des sextapes de Nasser ou de l'émir, ou peut-être les deux ensemble. C'est une dinguerie. Je vais pas vous mentir, j'ai bien rigolé à ce moment-là, mais honnêtement, le complément d'enquête, rien de nouveau. Tout ce qui a été dit ce soir, on le sait déjà. Par exemple, le PSG et Beansport contrôlent complètement la Ligue. À tous les niveaux, la Ligue 1 marche comme une mafia. En vrai, on sait très bien que c'est Nasser qui contrôle la Ligue. On le voit bien, la brune, il est dépassé. Mais bon, encore une fois, ça prouve une seule chose. C'est les plus riches qui commandent. Point barre. Et vu que maintenant, entre guillemets, il contrôle la Ligue, c'est pour ça qu'il se permet de mal parler aux autres présidents de Ligue 1 lors des réunions, tout simplement. Je suis choqué. Choqué, les gars.
Ça fait 1 heure que je regarde le complément d'enquête sur Nasser, le PSG, pouvoir, scandale et gros sous, les hors-jeux du Paris Saint-Germain. C'est en train d'être diffusé et je suis sous le choc. Il a fallu attendre 2025 quand même pour vous rendre compte que le football, c'est pas un monde de bisounours. Parce que moi, le documentaire, je le comprends. Nasser, c'est pas un chic type. Moi, personnellement, c'est pas un mec que je respecte. Mais arrêtez de nous le faire passer pour le grand méchant de l'histoire quand même. C'est pas un gentil, hein. Pas plus que cet homme, ce toutou de Nasser, on peut l'appeler comme vous voulez, Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel, qui est également quelqu'un qui cause du tort au football français et au football en général. On ne parle même pas de notre ancien président Nicolas Sarkozy, lien avéré avec le Qatar, pression pour qu'il rachète le PSG en échange de la Coupe du Monde, et toutes les affaires qui entourent cet ancien président qui a été condamné par la justice, des présidents de fédération plus corrompus que des politiques, Sepp Blatter, ni Michel Platini, qui ont tous des enquêtes en cours. Voilà, on va pas se mentir, est-ce que ça me choque? Pas du tout. Encore son grand ami de l'UEFA, Alexander Seferin. Moi, personnellement, là, dans ce mélange de personnes influentes dans le milieu du football et du football français, il y a rien qui me choque. Nous le savons tous. Tout fan de football qui aime profondément ce sport le sait. Les valeurs du football n'existe que pour ceux qui y croient. Aucun représentant du football à l'heure actuelle ne représente les vraies valeurs, en tout cas les valeurs que je me fais de ce si beau sport que j'aime. Est-ce que j'ai eu besoin d'attendre un complément d'enquête pour savoir que la relation entre Nicolas Sarkozy et Nasser El Khelaifi, c'était pas juste des amis et qu'il y avait des intérêts autour? Bah non les gars. Est-ce que j'ai eu besoin d'attendre pour savoir que les instances du football ne veulent pas le bien de ce sport mais juste s'enrichir sur le dos des gens qui pratiquent ce sport? Non plus. Pour ceux qui découvrent les mystères et les affaires autour du football, le football est géré comme ça. Les chaînes de télévision, les clubs, les instances, les politiques, tout est un enjeu qui, au final, se sert de notre passion commune pour ce sport qu'on aime tant, pour au final profiter à des pays, le Qatar, la France, des hommes, Nasser El Khelaifi, Sarkozy, en passant par plein d'autres personnes, des anciens footballeurs, Sepp Blatter, des mecs qui ne connaissent chi au football, qui veulent se remplir plein les poches. C'est peut-être triste, c'est peut-être cynique, mais en tout cas c'est le football en 2025. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars? C'est une honte? Bien sûr que oui. Mais on peut y faire quoi nous? Pour ceux qui n'étaient pas branchés, il y a eu un complément d'enquête à propos de Nasser El Khelaifi. Pouvoir, scandale et gros sous, les hors-jeux du Paris Saint-Germain. Moi, je voulais pas parler de ça. Je vais vous passer un extrait et on revient après. Voilà. Mais justement, est-ce que c'est propre au Paris Saint-Germain ou ça aurait pu se produire dans n'importe quel club? Aussi violente, je pense pas que ça puisse se produire ailleurs, non. On a déjà vu ça. Ciblés comme ça, nous avons été ciblés, Écoutez Adrien et réponse. moi, je pense pas. Il y a des banderoles parfois qui sont virulentes, mais on cible pas deux personnes. Parce qu'on avait vu il y a quelques années, c'était en 2015, ce Valbuena, la photo de Valbuena pendu de quitter Marseille pour Lyon. Non, mais là, vous exagérez, là. Non, moi, je peux pas répondre à ça. Non, moi, je peux pas. On parle du PSG. Vous pouvez même pas me mettre en difficulté comme ça vis-à-vis de l'OM, enfin, quand même. On parle pas d'autre chose. On parle du PSG, de la façon dont il se comporte. Voilà. Des banderoles et pas d'autre chose. Toi voilà, lui va falloir en parler. C'est vraiment un petit filou. Moi, je me pose une question quand je regarde les compléments d'enquête tout le temps. Parce que c'est toujours le même, hein. On le connaît. Pour les fidèles de compléments d'enquête, Tristan Walek, les gars. Lui, là, pour de vrai, hein, c'est le diable ou quoi? C'est le diable ou quoi? En fait, comment tu peux faire preuve d'autant de fourboirie? Comment tu peux être vicieux comme ça? Tu peux pas être... C'est pas possible d'être un homme et être vicieux comme ça. C'est inadmissible. Je me rappelle du complément d'enquête sur... Cyril Hanouna, il posait des questions bizarres à Bouba. En fait, lui, il veut mettre tout le monde dans la sauce, il veut tout mélanger. Alors que c'était un complément d'enquête sur Nasser. Et lui, tout en sachant que Rabiot joue à l'OM maintenant, il a voulu mettre sa maman dans la mouise vis-à-vis de l'OM. Voir ce qu'elle allait en penser. L'OM, c'est un club connu pour sa ferveur, etc. Mais il s'était déjà passé des choses dans ce genre-là. Donc si elle condamne le PSG, forcément, elle condamne qui? Le club dans lequel son fils joue, en l'occurrence, l'Olympique de Marseille. Mais lui, c'est vraiment le diable en personne, les gars. C'est trop une dinguerie journaliste. Bref. En parlant du complément d'enquête, je vous invite à le regarder déjà d'une part, de vous faire votre propre opinion, à vous de croire ce qui est dit dans ce complément d'enquête ou non. Parce que ça peut être vrai comme ça peut ne pas l'être. Moi en tout cas je ne commenterai pas. Vous connaissez, j'ai pas envie qu'ils viennent. Vous avez compris. Bref, regardez le complément d'enquête, vous avez compris pourquoi j'en parle pas. Mais voilà, il se dit des choses dans ce complément d'enquête qui sont pas très fameuses à l'égard du président du Paris Saint-Germain.
Monsieur Nasser El Khelaifi. J'ai hâte de voir comment les créateurs de contenu qui parlent du Paris Saint-Germain vont débriefer ça. Voilà, je vous garde à l'œil. Mais voilà, le football, c'est pas qu'un rectangle vert, il faut le savoir. Il faut prendre conscience de tous les enjeux que ça comporte, notamment politiquement parlant. Voilà. La face cachée de l'iceberg, les gars, elle est méchante. C'est moi qui vous le dis. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. Adrien, il lui permet de manquer ce stage. Ça vous a heurté à l'époque? Oui, parce que tout d'un coup, le stage devenait très important. Vous avez besoin de tous les joueurs et même d'Adrien, alors que ça faisait déjà plus d'un mois qu'il ne jouait plus. Si on comprend tes dires, Véronique, t'es en train de dire que ton fiston Adrien n'a pas pu quitter son stage au Qatar alors qu'il y avait des soucis de famille, des décès, des trucs. Véro, si ma mémoire est bonne, janvier 2019, Rabiot ne participera pas au Qatar Tour pour des raisons familiales. Véronique, pourquoi tu mens? Tu sais qu'Internet ça reste, tu mens en 4K, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et dites-vous qu'elle s'est même pas arrêtée là. Écoutez. Propre au Paris Saint-Germain ou ça aurait pu se produire dans n'importe quel club? Aussi violente, je pense pas que ça puisse se produire ailleurs, non. On a déjà vu ça. Ciblé comme ça, nous avons été ciblés, Adrien et moi, je pense pas. Il y a des banderoles parfois qui sont virulentes, mais on cible pas deux personnes. Parce qu'on avait Valbuena, la photo de Valbuena pendue de quitter Marseille pour Lyon. Non, mais là, vous exagérez, là. Non, moi, je peux pas répondre à ça. Non, moi, je peux pas. On parle du PSG. Vous pouvez même pas me mettre en difficulté comme ça vis-à-vis de l'OM, enfin, quand même. Tiens, Véro, comment ça on peut pas te mettre en difficulté? Donc quand c'est ton fils, ouais. Quand c'est les autres, non. Non, Véro. Ma copine, on t'a démasqué. Alors, on a dit reportage, t'as peut-être profité de la situation de Nasser, c'est chaud un peu pour lui. Mais dans chaque cas, il s'agit de rester à ta place. C'est tout. Les frérots, complément d'enquête, vous êtes sérieux là, les gars? On devait avoir peur de ce reportage-là? Non, les frérots, vous n'êtes pas sérieux. Franchement, ouais, j'ai regardé le reportage et tout, j'ai beaucoup rigolé. Parce qu'en vrai de vrai, quand vous voulez raconter des choses, arrêtez de faire des témoignages anonymes, les refs. Arrêtez de faire des témoignages anonymes. Il y a certaines choses, c'est peut-être vrai. Déjà, on s'en fout parce que voilà, on est supporter du club et ça ne changera pas. Mais il y a des choses, quand vous amenez la mère à Rabiot, elle raconte n'importe quoi. Et elle est que dans des je sais pas. Si tu viens pour dire que des je sais pas, et après les frérots, arrêtez de nous prendre pour des cons. Le frérot, il vient en mode anonyme. T'es son masque. Arrêtez les frérots. Arrêtez ça. Quand même. Soyez sérieux. En vrai de vrai, quand je l'ai vu, je me suis tapé des barres. J'ai dit, ok, peut-être il y a une armée numérique. Mais aujourd'hui, pour Rabiot, on ne s'est pas fait influencer. On a vu ce qu'il a fait. On a vu sa mère, elle avait la boca. Depuis le début, Rabiot et tout, on était dessus. C'est pas l'armée numérique qui nous a fait influencer. Pas du tout. Du coup, en vrai de vrai, quand je le vois arriver, je peux pas le prendre au sérieux, le frérot. C'est pas possible. Après, sur l'histoire d'Hicham, le frérot, il est pas concentré. On te met bien, t'es là. Tu veux divulguer certaines choses. C'est normal qu'ils veulent t'attraper, frérot. C'est pas comme ça, la vie. Les mecs, ils te mettent bien, ils sont gentils. Après, toi, derrière, tu veux faire des coups de bizarre. Frérot, c'est logique. C'est pas que Nasser, c'est... Même dans la street, tu viens, t'es bizarre et tout, ils vont vouloir t'attraper. C'est comme ça, les frérots. Tu viens, t'es pas carré. C'est normal. C'est logique. Du coup, voilà. En vrai, franchement, rien à dire hein, sur ce documentaire. C'était pas dingue. Voilà, même moi, je me suis plus tapé des barres qu'autre chose. Et au final, on voit que le Paris Saint-Germain est un grand club européen. Et ça bougera pas, les refs. Faut dire la vérité. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du reportage.